Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Créant un logiciel de A à Z en C Sharp. Alors aujourd'hui nous allons faire le système pour ajouter et supprimer des contacts. Je sais que dans le dernier épisode je vous ai dit qu'on allait plutôt faire le système de recherche, mais je vais laisser ça pour le prochain épisode. Avant de commencer l'épisode, je tiens à vous rappeler que le projet est disponible sur GitHub, donc vous pouvez télécharger le projet gratuitement si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors on va commencer par créer le système qui permettra d'ajouter de nouveaux groupes et ensuite on s'attaquera à la suppression de groupes. Pour ajouter un nouveau groupe, on a besoin de créer une nouvelle fenêtre pour saisir le nom du groupe. Donc c'est parti, on va faire clic droit sur le projet, ajouter, formulaire Windows Form. On va l'appeler Add Group Window. On valide. On va un petit peu rétrécir la fenêtre. Et dans cette fenêtre, on va ajouter une textbox qui va permettre de saisir le nom du nouveau groupe. Alors avant ça, on va modifier quelques propriétés à la fenêtre, notamment son titre. On va mettre ajouter un groupe. On va faire en sorte que la fenêtre s'affiche au milieu de l'écran. Donc en start position, on va mettre center screen. Alors on va ajouter un label qui va indiquer ce que l'utilisateur doit saisir. Donc il doit saisir le nom du groupe. Et on va ajouter une textbox qui va permettre à l'utilisateur de saisir le nom du groupe. On va augmenter la police. On va mettre 14. On va l'appeler TB Group Name. Et enfin, on va ajouter un bouton qui va permettre de valider. Donc voilà, on va le mettre à peu près ici. On va changer son texte. Voilà, ajouter un groupe. Et on va augmenter la police. On va mettre 16. On va modifier la propriété name. On va l'appeler BT Add Group. Voilà. Maintenant, on va double-cliquer sur le bouton ajouter un groupe, ce qui va permettre de créer l'événement clic. Et ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va créer le nouveau groupe. Alors, elle va créer le groupe, mais elle ne va pas l'ajouter. On va l'ajouter dans une autre fenêtre. Cette fenêtre-là, elle se charge juste de créer un nouveau objet de type groupe. Et on va le stocker dans une propriété. Donc, on va écrire prop. On va appuyer sur tabulation 2 fois. Notre propriété sera de type groupe. On va l'appeler group to add. On va passer le setter en privé, comme ça seule la fenêtre add group window aura l'autorisation de modifier la valeur de cette propriété. Et dans notre fonction bt add group click, on va commencer par récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans une variable de type string qu'on va appeler group name qui sera égal à 10.tb group name. Donc ça c'est notre textbox. Et on va récupérer la propriété texte, donc la saisie de l'utilisateur. Ensuite, on doit vérifier que l'utilisateur a bien saisi quelque chose. Parce que si il n'a rien saisi, ben on va pas créer un groupe qui n'a pas de nom. Donc pour cela, on va déclarer un if et on va dire que groupname.length est supérieur à 0. Alors là, vous comprenez peut-être pas cette expression-là. En fait, la propriété length d'un objet string retourne le nombre de caractères qu'il y a dans cette string. Si par exemple le groupe name contient, je sais pas moi, Adam, Adam a 4 lettres, donc length va retourner 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 lettres dans Adam. Donc là, je dis que le nombre de caractères du nom du groupe doit être supérieur à 0. Donc on doit saisir quelque chose. Si c'est le cas, si l'utilisateur a bien saisi quelque chose, on va initialiser notre propriété group to add. Donc on va faire this.group to add égale à new group. Et entre parenthèses, on va donner le nom du groupe, donc group name. Donc là on a créé notre nouveau groupe avec le nom que l'utilisateur a saisi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la fenêtre. Mais on va la fermer
en envoyant un message à la fenêtre qu'il a ouverte. Donc pour cela, on va faire this.dialogueResult égale à dialogueResult.ok. Normalement, vous connaissez cette technique puisqu'on l'a utilisée dans les épisodes précédents. Voilà pour notre fenêtre Add Group Window. Maintenant, on va l'utiliser. Et on va l'utiliser où? À quel moment? J'ai décidé de faire en sorte que dans la fenêtre d'ajout de contact, on va un petit peu faire de la place et on va ajouter un bouton qui va nous permettre d'ouvrir la fenêtre qu'on vient de créer. Donc, on va mettre un bouton juste à côté ici. On va aller dans ses propriétés. On va modifier le texte. On va mettre ajouter. On va un petit peu augmenter la police. On va renommer sa propriété name. On va l'appeler bt add group. On va double-cliquer sur le bouton pour créer l'événement click. Alors peut-être que c'est le mauvais endroit pour ajouter un groupe puisqu'on est dans la fenêtre add contact. Mais bon, voilà. J'ai décidé de faire comme ça. Donc on va faire comme ça. Mais si vous voulez faire mieux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On va commencer par créer une variable de type addGroupWindow. Donc la fenêtre qu'on vient de créer. On va l'appeler AGW qui sera égal à une nouvelle instance de addGroupWindow. Ensuite, on va mettre un if qui va dire que agw.showDialog, donc showDialog c'est pour ouvrir la fenêtre, et attendre un résultat. Donc un résultat de type dialogResult, et on veut qu'il soit OK. Donc en gros, ça veut dire que l'utilisateur a bien saisi le nom et il a appuyé sur le bouton ajouter groupe. Donc le dialogResult est bien égal à OK. Et ça, on va le vérifier juste ici. Maintenant, on va vérifier que le groupe à ajouter, donc le groupe à ajouter, il est où? Il est dans la fenêtre Add Group Window, il est juste ici. Donc on va récupérer cette valeur. Et on va vérifier que cette valeur n'est pas à nul. Parce qu'on ne veut pas ajouter un groupe qui est nul. Donc on va dire que si agw.group2add est différent de nul, et on va appeler une fonction qui se trouve dans global. Et on va l'appeler addGroup. Alors cette fonction n'existe pas encore. On va la créer après. Et on va spécifier le groupe à ajouter. Donc agw.group2add. Ensuite, maintenant qu'on a ajouté le groupe dans la liste qui se trouve dans global, en fait la fonction addGroup va ajouter le groupe dans la liste qui est ici et elle va sauvegarder. Mais ici, on doit aussi mettre à jour la liste de groupes qui est dans la combo box ici. Donc on va le faire this.cbgroup. Alors cbgroup, c'est la liste déroulante avec les groupes. Et on va faire référence à la propriété items et à sa fonction add. On va spécifier le groupe à ajouter, agw.group2add. Alors maintenant, on va automatiquement le sélectionner. Parce que si l'utilisateur a créé un groupe, ça veut dire qu'il va l'utiliser. Donc on va lui simplifier la tâche. On va automatiquement lui sélectionner le nouveau groupe à ajouter. Pour cela, on va faire this.cbgroup.selectedItem. Donc c'est la propriété qui indique l'item sélectionné. Et on va dire qu'elle est égale au groupe qu'on vient d'ajouter. Donc agw.group2add. Attention de bien respecter l'ordre de ces deux lignes. Parce que si vous mettez cette ligne-là en premier, le groupe n'existe pas dans la liste. Il faut d'abord l'ajouter dans la liste, puis lui dire tu me sélectionnes ce groupe-là que tu viens d'ajouter. Maintenant, on va créer la fonction addGroup. Donc, on va mettre le curseur sur le rouge. On va appuyer sur l'ampoule et on va faire générer la méthode global.addGroup. On va aller dans la classe global. On va enlever ça. Ici, on va remplacer le mot internal par public. Et avant de commencer à coder la fonction addGroup, on va créer une nouvelle variable en public statique
et elle sera de type main window. On va stocker la fenêtre principale dans une variable. Pourquoi? Parce que quand on ajoute un nouveau groupe, il faut mettre à jour la liste déroulante des groupes qui est juste ici. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin d'accéder à la fenêtre principale. Pour pouvoir initialiser cette variable, on va devoir aller dans le fichier programme.cs qui est juste ici et on va modifier quelque chose. On va aller juste ici et on va initialiser notre variable. Donc global.mainWindow est égal à une nouvelle instance de mainWindow. Et ici, dans application.run, on va enlever le new mainWindow et on va le remplacer par global.mainWindow. Alors en fait, cette ligne-là, elle va servir à lancer la première fenêtre, donc la fenêtre principale. Donc si vous voulez changer de fenêtre principale, c'est ici que ça se passe. Et donc là, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu m'instancies ma variable global.mainWindow et tu la lances. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, mais ça reste assez simple de comprendre. Voilà. Et pour pouvoir mettre à jour la liste de groupes dans la fenêtre principale, on va aller devoir ouvrir le fichier mainWindow, accéder à son code et passer la méthode loadGroup en public. Donc loadGroup, je vous rappelle que c'est la fonction qui permet de charger les groupes dans la liste déroulante. Donc si on appelle cette méthode-là, on va mettre à jour les groupes. Maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner dans la fonction addGroup, dans global, et on va pouvoir commencer à coder cette méthode-là. Pour commencer, on va ajouter le contact dans la liste de contacts. Donc on va faire contact group.add et on va ajouter group to add. Voilà. On va pas oublier de sauvegarder les modifications. Donc on va faire référence à notre classe save manager et on va appeler notre fonction save. Et entre parenthèses, on va lui indiquer la liste à sauvegarder. Donc c'est toujours la même, c'est contact group. Voilà. Ensuite, on doit mettre à jour la liste dans la fenêtre principale. Donc pour cela, on va utiliser notre variable mainWindow et on va appeler la méthode loadGroup. Voilà. Maintenant, on va tester si ça marche. Donc vous voyez que notre fenêtre s'affiche toujours aussi bien. On va faire ajouter. Donc pour l'instant, vous voyez que j'ai que 3 groupes. On va appuyer sur ajouter. On va saisir un nouveau groupe. Donc si je ne mets rien, rien ne se passe. Par contre, si je mets quelque chose, par exemple favori, on va faire ajouter un groupe. Et vous voyez que le groupe il s'est ajouté dans la liste et on l'a automatiquement sélectionné. Donc là, je peux ajouter un nouveau contact. Voilà, on va mettre des valeurs au pif. Et donc, si je le sélectionne ici, on a bien le groupe favori. Et dans la liste ici, on a bien favori. Donc voilà, donc ça marche. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire en sorte de pouvoir supprimer un groupe. Parce que pour l'instant, on ne peut pas supprimer de groupe. Donc c'est parti. Alors comment l'utilisateur va faire pour supprimer un groupe? Alors, j'ai choisi une solution. C'est pas du tout la meilleure, mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et on va faire en sorte que quand l'utilisateur va faire un clic droit, il y a un menu contextuel qui va s'afficher avec un bouton supprimer. Et quand il va cliquer dessus, le groupe va se supprimer. Donc c'est peut-être pas la solution la plus ergonomique, mais voilà, on va faire ça comme ça. Donc pour commencer, on va créer le menu contextuel qui va s'afficher lors d'un clic droit sur la liste déroulante de groupes. Donc on va aller dans la fenêtre Add Contact Group et on va ajouter un nouveau composant qui va s'appeler Context Menu Strip. Donc ce composant va nous permettre de créer facilement un menu contextuel. Donc vous voyez qu'il s'affiche en bas et
on a un menu qui s'affiche ici. Alors le menu ne s'affichera pas forcément en haut de la fenêtre. Vous pouvez l'afficher n'importe où. Donc nous, on va l'afficher qu'on va faire un clic droit sur la liste déroulante. On va aller dans ses propriétés, on va la renommer, on va mettre CM pour contexte menu et on va ajouter groupe. Et ici, vous voyez un petit tapé ici, on va cliquer dessus et on va écrire supprimer. Donc là, c'est les items de votre menu. Donc si vous voulez plusieurs boutons dans votre menu, vous pouvez en ajouter plusieurs. Mais nous, on va juste ajouter le bouton pour supprimer un groupe. On va cliquer sur le bouton supprimer et là, on a accès à ses propriétés. On va le renommer en MI pour menu item et on va mettre delete group. On va aller dans ces événements et on va double-cliquer sur l'événement clic pour créer la fonction qui va s'exécuter lors d'un clic sur le bouton supprimer du menu contextuel. On va commencer par vérifier que un groupe a été sélectionné. Donc if this.cb group. Donc ça c'est notre liste déroulante. Et on va accéder à la propriété selected index. Et on va vérifier qu'il soit supérieur ou égal à 0. Si c'est le cas, ça veut dire que un groupe a été sélectionné et on peut le supprimer. Pour cela, on va récupérer le groupe à supprimer dans une variable de type groupe qu'on va appeler groupe et qui sera égal à au groupe sélectionné. Donc this.cb group.selectedItem. Donc on va récupérer l'élément sélectionné dans la liste déroulante. Et comme là on a affaire à un objet de type object, on va le caster, c'est-à-dire le transformer en objet de type groupe. Ensuite, de la même façon que tout à l'heure qu'on avait créé la fonction global.addGroup, on va créer la méthode global.deleteGroup. Et entre parenthèses, on va mettre le groupe à supprimer, donc la variable groupe. Cette méthode n'existe pas encore, on va la créer juste après. Une fois qu'on a supprimé le groupe de la liste, on doit aussi le supprimer de la liste déroulante qui est dans la fenêtre ici. Donc dans la liste déroulante de fenêtres, on a la liste de groupes et on doit la mettre à jour. Pour cela, on va faire this.cbgroup.items et on va supprimer un élément. On va appeler la fonction remove et entre parenthèses, on va mettre le groupe à supprimer, donc la variable groupe. Et quand vous supprimez un élément qui est sélectionné, rien ne sera sélectionné à ce moment-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiquement sélectionner le premier élément de la liste s'il y en a un. Donc on va faire if this.cbgroup.items.compte. Donc on va compter les éléments restants. Ici, il y a plus de 0 éléments, donc il y a au minimum un élément dans la liste. Et on va le sélectionner. Donc on va faire this.cbgroup.selectedIndex et on va dire qu'elle est égale à 0. C'est pour sélectionner le premier élément de la liste. Il ne nous reste plus qu'à créer la méthode deleteGroup de la classe globale. Donc on va mettre notre curseur sur le rouge, appuyer sur l'ampoule et faire générer la méthode. Maintenant on va aller dans la classe globale, on va supprimer cette ligne là, on va remplacer le mot internal par public et on peut carrément copier-coller les trois lignes de la fonction addGroup parce qu'on va faire quasiment la même chose, mais sauf que ici on va pas ajouter mais supprimer. Donc on va faire remove contactGroup.remove et la variable à supprimer c'est groupe. Alors avant de tester, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de faire le lien entre le menu contextuel et la liste déroulante. Donc on va retourner dans la fenêtre Add Contact Window. On va
sélectionner la liste déroulante de groupe. On va aller dans ses propriétés et on va chercher la propriété contexte menu strip. On va cliquer sur le petit bouton ici et on va sélectionner notre contexte menu qui s'appelle CM Group. Voilà. Et maintenant, si on teste, on va faire ajouter. On va sélectionner un groupe qu'on veut supprimer. Donc par exemple, favori. On va faire clic droit. On va faire supprimer. Et vous voyez que le groupe est supprimé. Et on sélectionne automatiquement le premier groupe. Donc voilà. Alors par contre, si vous supprimez un groupe et qu'il y a des contacts, eh ben les contacts seront perdus. Par contre, attention, si vous supprimez un groupe qui contient des contacts, bah ces contacts-là seront aussi supprimés. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un message d'avertissement qui dit à l'utilisateur de faire attention parce que les contacts seront aussi supprimés. Alors on va le faire juste ici. Ici on va vérifier si le groupe, on va accéder à ses contacts et on va vérifier qu'il y ait au moins un contact. Donc on va accéder à sa propriété compte pour compter le nombre de contacts dans ce groupe. Et on va dire que s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a au moins un contact. Et ben on va afficher un message d'avertissement. Donc on va écrire inbox et 2 fois tabulation. On va écrire notre message. Ce groupe contient des contacts qui seront supprimés. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? On va mettre une petite virgule ici. On va aller à la ligne pour bien voir les paramètres. Ici, on va mettre un titre à notre message. On va mettre My Contacts. On va mettre une virgule. On va faire un retour à la ligne. Et on va mettre les boutons. Donc, on va afficher 2 boutons. Le bouton oui et le bouton non. Si l'utilisateur clique sur oui, on va effectivement supprimer le groupe. Par contre, s'il clique sur non, bah on va rien supprimer du tout. Donc yes, no. Ensuite, on va afficher une icône. Donc on va écrire un message box icon. Et là, comme c'est une question, question. Et on va récupérer le résultat. Donc pour savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou sur non. Pour cela, on va créer une variable de type dialResult, juste ici, que je vais appeler dr, et qui sera égale à tout ça. Voilà. Et on va vérifier si l'utilisateur a cliqué sur oui ou sur non. Donc on va faire dr égale à dialResult. Alors on va mettre no ici. Vous allez voir pourquoi. S'il clique sur non, bah on va return. Donc ici on va mettre return. Ce mot-clé va faire en sorte de couper la fonction. C'est-à-dire qu'on va quitter la méthode my_delete_group_click et on va pas exécuter la suite du code. C'est-à-dire que le code qui permet de réellement supprimer un contact, il est là, et ben il sera jamais lu si l'utilisateur clique sur non. Parce que là, il y a un return. Par contre, s'il clique sur oui, ben on va lire la suite du code. Donc on va faire un exemple. Donc là, Dupont-Jean est dans le groupe amis. Si je décide de supprimer le groupe amis, alors on va faire un exemple avec un autre groupe qui n'a pas de contact. Si je supprime le groupe travail, il ne me pose pas la question. Pourquoi? Parce que le groupe travail n'a aucun contact. Par contre, le groupe amis a un contact et dans ce cas-là, il va me poser la question. Donc si je suis pas sûr, je clique sur non et dans ce cas-là, le groupe ami est toujours là. Par contre, si je clique sur oui, donc on va supprimer et là je clique sur oui et vous voyez que je n'ai plus de groupe ami. Et oui, c'est triste. Donc voilà pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
Ciao.